50 000 projets dans un ministère. Je dis quand je suis arrivé au ministère de la Culture et de la Solidarité alimentaire, c'est comme si c'était des ministères dans le ministère. Chaque chef de projet est un ministre dans son département. Même des fois, moi, le ministre, quand il m'arrive de voyager, il m'arrive d'aller commander là-bas du carburant. Pour vous dire combien? Moi, je crois qu'il faut ça. En tout cas, moi, ce que je prie, c'est d'avoir un et un seul projet. Je le dis à tous les bailleurs. Je veux avoir un et un seul projet, c'est le projet des coopératives agricoles communautaires. Et chacun qui vient intervenir, je lui dis que va voir la Banque mondiale, c'est lui mon mission. Et vous maintenant, à travers le Rolex que vous avez, vous m'amenez les Marocains, ils vont m'aider, ils vont m'accompagner. Vous m'amenez les Russes, ils vont m'accompagner. Vous m'amenez les Indiens, ils vont m'accompagner. Parce que dans tous ces pays-là, vous avez accès. À travers notre diplomatie économique aussi, on a accès. J'ai l'impression que des fois, on a tendance à faire beaucoup de choses et on les fait mal. Mais non, je n'ai rien contre grève. Ok? Mais le seul fait qu'on parle de grève et qu'on ne parle pas de l'agriculture dans sa globalité me pose problème. Parce que c'est comme si l'eau était séparée de l'agriculture. Aujourd'hui, si on veut régler le problème, il faut qu'on se dise, par exemple, le Sénégal, tu peux produire 1,4 million de tonnes de riz, parce que c'est ce que tu importes. Comment on fait? Des aménagements aux semences, aux intrants dans la production, à savoir l'irrigation, les sources d'énergie, la formation, la transformation, le renforcement des capacités, l'animation paysanne et l'interaction dans toutes ces choses. Parce qu'on peut avoir dans un processus du vert, vous les mettez ensemble sur du rouge. Donc peut-être, nous disons merci à Drève, mais profitez de cette occasion-là aussi pour se dire, regardons maintenant les choses en termes de filière. La filière riz, et je me réjouis comme mon collègue du Niger l'a dit, c'est décevant. Pendant 40 ans, on ne peut pas régler le problème. Pendant 50 ans, on ne peut pas régler le problème du riz. Regardez le maïs. Le Sénégal importe 450 000 tonnes de maïs. Vous savez cette année combien on a acheté des producteurs? 5 000 tonnes. Ça ne fait même pas 2%. Et le pays a besoin de 450 000 tonnes. 450 000 tonnes, c'est 90 000 hectares. 90 000 hectares, 5 tonnes l'hectare. Vous créez combien? Presque 54 000 emplois. Et sur la même parcelle, 3 mois après, vous pouvez faire des pommes de terre. 3-4 mois après, vous pouvez faire de l'ensilage, vous réglez le problème du lait. Donc moi je crois qu'il faudrait peut-être regarder les choses d'une manière holistique et avoir le courage de dire il nous faut de gros investissements et le faire. Maintenant, pourquoi moi je crois que le problème c'est pas l'argent? Quand le Sénégal a voulu construire des stades, des routes, des aéroports, on l'a fait. Maintenant, c'est à nous aussi Africains d'être sérieux. Quand on est tous, on est entre nous. Hein. C'est à nous d'être sérieux. On ne peut pas se permettre de prendre des milliards, on fait dans des autoroutes à péage, des aéroports, des centres de conférence, qu'on utilise peut-être 10-15% l'année. Et on utilise de continuer d'importer de la nourriture. Et après, si ça ne marche pas, on tape sur la Banque mondiale, on tape sur tout le monde. Ça, c'est pas possible. Certes, c'est nous les Africains qui devons changer de mentalité et d'attitude. Vous allez dans n'importe quelle université du monde, vous voyez les meilleurs étudiants, c'est des Africains. Les multinationales, c'est des Africains. Pourquoi quand on vient en Afrique, il y a l'African Factor? Il faut qu'on refuse. En tout cas, je vais terminer pour dire